Un battement d'aile d'un papillon au Brésil peut provoquer une tornade au Texas. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Gaël, passionné d'investissement et de développement personnel, de dépassement de soi. Dans cette vidéo, nous allons voir les principes du livre L'effet cumulé de Darren Hardy. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne, à partager autour de vous cette vidéo si vous savez qu'elle peut aider un ami ou un proche. Et sans plus tarder, passons au sujet de la vidéo. Un battement d'aile de papillon au Brésil peut provoquer une tornade au Texas. Cette célèbre citation d'Edward Lorenz, père de la théorie du chaos, nous rappelle la puissance des petites actions. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler dans cette vidéo un secret du développement personnel, inspiré à la fois par le battement d'aile de papillon, mais aussi par le livre qui est L'effet cumulé de Darren Hardy. Vous avez déjà ressenti l'envie de vous améliorer, de vous dépasser, de réaliser un grand rêve, mais vous êtes souvent dépassé par l'ampleur de la tâche, découragé par la difficulté de l'événement, la difficulté de l'effort. On se dit souvent, je suis trop petit, je ne suis pas assez fort, je ne suis pas assez intelligent. Laissez-moi vous dire que c'est faux. Tout comme le papillon dont les battements d'ailes peuvent, avec une série d'événements, déclencher une tornade, laissez-moi vous dire que vos petites actions au quotidien peuvent avoir le même effet sur votre vie. Prenons l'exemple de Jeff Bezos. Avant de devenir l'homme le plus riche du monde grâce à Amazon, il a commencé par une petite librairie en ligne depuis son garage, puis avec comme le principe du papillon, l'effet cumulé, les petites actions au quotidien, cette petite librairie en ligne est devenue Amazon. Mais comment cela fonctionne-t-il? Qu'est-ce qui fait que des petites actions au quotidien peuvent avoir un effet monumental sur le long terme? C'est ce que nous allons découvrir. Mais tout d'abord, il est essentiel de comprendre que tout n'est pas une question de grandeur. Les plus grandes réussites, les plus grands espoirs ont tout d'abord été réalisés par un pas, un mot, un sourire. Elles ont toutes commencé comme cela. Nelson Mandela a dit un jour, tout semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Pensez-y, un marathon commence toujours par un premier pas. Avant d'écrire un livre, on commence toujours par écrire le premier mot. Avant de débuter une relation durable, on commence toujours par un geste, un mot, un sourire. Vous voyez, l'effet cumulé n'est pas simplement une formule mathématique, mais une façon de voir la vie, une philosophie de vie, une façon de vouloir des changements profonds dans notre vie. Dans la prochaine section, nous allons découvrir comment, grâce à des petites actions simples, réaliser de l'effet cumulé dans votre vie. Mais pour l'instant, souvenez-vous, chaque petite action dans votre vie correspond à un battement d'aile qui, je vous le souhaite, puisse transformer votre vie sur le long terme et vous apporter une tornade de succès. Nous voilà donc au cœur de l'effet cumulé. L'effet cumulé, ce concept qui nous dit que des petites actions réalisées quotidiennement peuvent avoir un effet monumental sur le long terme. On récolte ce que l'on sème. C'est exactement de cela qu'il s'agit. Comment faire pour que nos actions au quotidien peuvent devenir, nos petits grains que l'on sème au quotidien peuvent devenir des arbres robustes demain? C'est ce que nous voyons précisément dans cette deuxième partie de la vidéo. Imaginez un avion. Une légère déviation de quelques millimètres au départ peuvent le conduire à des centaines de kilomètres de sa destination. C'est exactement de ça qu'on parle. C'est exactement le même principe dans vos vies. Une légère petite action, une légère modification de vos habitudes peut avoir un effet monumental sur le long terme. Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches au monde, est un fervent croyant de cet effet. Il ne cherche pas à gagner gros en une seule fois, mais dans de petits investissements réfléchis qui, au fil du temps, lui ont permis d'avoir une fortune gigantesque. C'est le même principe que l'effet cumulé. Mais comment faire? Comment faire pour que ces petites actions effectuées quotidiennement puissent conduire à l'effet cumulé sur le long terme? L'étape numéro 1 est de prendre conscience. Prenez conscience que chaque action, chaque petit pas réalisé a un poids.
Si nous décidons de lire chaque jour une page d'un livre, réalisez un instant la montagne de connaissances que vous accumulerez sur le long terme. La deuxième étape est d'être cohérent. Cohérent avec ses actions, cohérent dans ses actions, cohérent dans ses ambitions. Le but n'est pas de réaliser un grand pas en une seule fois, mais de réaliser un grand pas en plusieurs petites fois. Prenons l'exemple d'un régime. Si vous mangez sain aujourd'hui et que demain vous mangez de n'importe quelle manière, cela ne fonctionnera pas. C'est exactement le principe de l'effet cumulé. La troisième étape est la patience. Rome ne s'est pas construite en un jour. Prenez conscience que cela prendra du temps. Cela demandera du temps afin que l'effet cumulé puisse se mettre en place. Aristote a dit un jour, nous sommes ce que nous faisons à répétition. L'excellence n'est donc pas une action, mais une habitude. Alors comment appliquer tout cela concrètement? Prenons un domaine que tout le monde cherche à améliorer, c'est celui de la productivité. Vous vous sentez débordé et les 24 heures d'une journée ne semblent jamais suffisantes. Prenez le temps chaque matin de prendre 10 minutes pour planifier vos objectifs, planifier votre journée et établir une liste de priorités afin de les atteindre rapidement dans la journée. Imaginez cela sur 365 jours et vous verrez de grands changements dans vos vies. Tout cela sur le principe de base de petites actions. Ces petites 10 minutes que vous prendrez à planifier votre journée auront un effet cumulé, conduiront à une tornade comme l'effet papillon. Je sais que cela est tentant de faire un grand coup, de trouver la solution miracle, mais la solution est là, sous nos yeux, dans ces petites actions du quotidien. Dans la troisième partie, nous verrons comment transformer ces petites actions au quotidien en habitudes solides afin de les tenir sur le long terme. Passons à la troisième partie de la vidéo. Nous voilà donc à la croisée des chemins. Nous avons vu comment le principe de l'effet cumulé peut avoir un effet énorme sur votre vie. Cependant, il reste un défi de taille, la persévérance. Comment durer sur le long terme? Comment ne pas perdre la motivation? C'est ce que nous allons voir dans cette troisième partie. Thomas Edison a dit « Beaucoup de gens perdent une occasion parce qu'elle est vêtue d'une salopette et ressemble à du travail. » C'est exactement ça, le principe de l'effet cumulé. Beaucoup de gens, parce qu'ils stagnent, parce qu'ils n'ont pas de résultats, remettent en question les principes de l'effet cumulé. Mais alors, comment faire? Comment faire pour ne pas perdre patience? Comment faire pour tenir sur la durée? L'étape numéro 1 est de se fixer des mini-objectifs. Se fixer des mini-objectifs, c'est-à-dire ne pas viser forcément directement la montagne comme j'ai devant moi, mais peut-être la colline. Et ne pas hésiter à chaque réussite se féliciter. Mais souvenez-vous de la base même du principe de l'effet cumulé. Souvent, beaucoup d'objectifs vont demander un certain nombre de temps. Un certain temps avant que cela se réalise, un certain temps avant que les changements se produisent. Et c'est là qu'il ne faudra pas perdre confiance. C'est là qu'il ne faudra pas perdre espoir dans les principes de la théorie de l'effet cumulé. L'étape numéro 2, ce sera de s'entourer des personnes inspirantes et motivantes. On ne l'aura jamais dit assez. Vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Cette célèbre citation de Jim Rohn nous explique exactement comment notre entourage a une influence sur nos objectifs et sur la qualité de vie que l'on souhaite avoir. L'étape numéro 3 sera de revoir régulièrement ses progrès afin de pouvoir prendre conscience du chemin parcouru et de vous aider à garder le cap. L'étape numéro 4 est de découvrir ses échecs, de les assumer, de les affronter. Comme l'a dit Michael Jordan, j'ai échoué plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu plus de 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour le tir de la victoire et j'ai échoué. J'ai raté, j'ai échoué et encore échoué plusieurs fois dans ma carrière et c'est pour ça que je réussis. L'effet cumulé n'est pas une voie facile. C'est une voie qui exige
du courage, de la détermination pour atteindre ses objectifs et de poursuivre sur le long terme. Je vous encourage aujourd'hui à faire une petite action, à faire ce premier pas qui vous conduira vers la salle de sport, à enfiler ce vêtement qui vous permettra de faire du sport, à lire ce livre qui est dans votre bibliothèque depuis plusieurs mois, à lire 5 pages, à faire ces petites actions au quotidien qui amèneront des résultats certains pour vous dans le futur. Alors, à vous de jouer. L'effet cumulé commence maintenant. Réalisez ces petites actions dans votre quotidien et permettez à votre futur de ressembler à vos rêves les plus fous. Comme l'a dit Robert Louis Stevenson, ne jugez pas chaque jour par les récoltes que vous faites, mais par les graines que vous semez au quotidien. Alors vous, quelles graines allez-vous planter aujourd'hui? C'était Gaël, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à cette chaîne, à la partager autour de vous si vous avez appris quelque chose aujourd'hui et à soutenir cette chaîne en vous abonnant, n'oubliez pas. Et quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que l'effet cumulé joue avec vous ou contre vous. À bientôt dans une nouvelle vidéo.